15h15, on est à l'heure, comme d'habitude, et on va attaquer notre avant-dernière conférence avec Guillaume Garçon, Guillaume TBC, et je vais laisser encore une fois la parole à Suzanne qui va nous faire sa petite présentation. Effectivement, avant-dernière conférence, donc c'est bientôt terminé. Et là, je suis sûre que c'est une conférence que vous attendez énormément, car c'est un vendeur que vous connaissez forcément. C'est tout simplement le meilleur vendeur de 5 euros, indétrônable, top 1 tous les mois en termes de performance sur 5 euros. Il a réussi tout simplement à ultra rentabiliser son activité sur la plateforme. Et aujourd'hui, il va vous expliquer un petit peu comment faire pour, en tout cas, pérenniser cette activité, la développer et en faire quelque chose de durable et de fort. Donc, je suis persuadée que vous avez tous envie d'arriver au même niveau que lui. Donc, on va l'écouter tout simplement. Guillaume, c'est à toi. Voilà, il y a deux Guillaume, hein, donc okay. C'est vrai qu'on ne sait pas à qui c'est. Mais en tout cas, je vais te laisser la parole pour entamer cette conférence. Tu vas commencer par changer de déjà. Donc, sinon, ça va être galère. Non, écoutez, merci en tout cas de m'avoir invité. Merci Suzanne pour cette super présentation, ça fait chaud au cœur. Du coup, moi, le thème de ma conférence, c'est comment pérenniser son activité freelance avec 5euros.com. Alors, je vais d'abord commencer par me présenter, même si certains et certaines me connaissent peut-être. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Garçon, Guillaume TBC sur la plateforme. Je suis consultant en marketing digital et je suis notamment spécialisé en acquisition de trafic, notamment le référencement naturel, donc ça, c'est tout ce qui est Google, et la publicité en ligne. Donc, j'ai démarré mon activité freelance en 2015, en parallèle d'une activité salariée et d'étudiant. En fait, j'étais étudiant en alternance, donc 3 semaines d'entreprise et 1 semaine de cours. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert 5euros.com. Donc au départ, c'était vraiment un complément de revenu, une activité annexe qui est finalement aujourd'hui devenue une activité à temps plein. La plateforme 5 euros a évolué et moi, j'ai évolué avec elle. Donc moi, j'ai d'abord commencé par des études d'informatique et ensuite, je me suis réorienté. J'ai fait beaucoup d'études en alternance. Donc j'ai fait un master en commerce et un master en marketing digital. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 3000 clients, donc sur 5 euros, mais aussi en dehors. Et en parallèle, je suis aussi formateur, alors en école, ou vraiment en live, et formateur en ligne. Je propose aussi des formations sur Udemy normalement, et je suis aussi chroniqueur sur Forbes et Journal du Net. Donc là, je publie des articles sur le freelancing et sur le marketing digital, qui est donc mon métier. Alors, le menu du jour, donc le menu de ma conférence, je vais d'abord vous présenter mon parcours sur 5euros.com, comme beaucoup de vendeurs l'ont fait aujourd'hui. Ensuite, j'ai essayé de vous donner quelques conseils, ma vision des choses sur comment réussir sur 5 euros. Et ensuite, je terminerai par pourquoi 5 euros tout simplement. Pourquoi 5 euros pour pérenniser une activité freelance. Donc d'abord, mon parcours, quelques chiffres. Alors, moi, j'ai démarré sur 5 euros en juillet 2015. C'est la date à laquelle je me suis inscrit. Et aujourd'hui, je totalise, hier quand j'ai fait ma présentation, 5722 commandes et 3920 avis positifs. Alors ça ne veut pas dire que les autres sont des avis négatifs, simplement qu'il y a des gens qui ne mettent pas d'avis positifs. Mais néanmoins, j'ai quand même un gros pourcentage de personnes qui me mettent vraiment un avis positif et qui ne laissent pas la commande se terminer toute seule. Donc voilà, je vais essayer de vous donner quelques tips justement pour essayer d'atteindre ce niveau-là. Alors, en détail, en termes de chiffres, parce que je sais que ça en intéresse certains, en 2015, donc j'ai bossé à peu près 6 mois puisque je suis arrivé en juillet, j'ai fait 608 euros. Donc voilà, c'était mes tout débuts. Il y avait déjà des gros vendeurs pour l'époque. Alors c'est sûr que toute proportion gardée par rapport à aujourd'hui, mais pour l'époque, il y avait déjà quand même des gros vendeurs. Et c'est vrai que 608 euros, ça fait à peu près 100 euros par mois, on va dire, sur 6 mois. Donc c'était pas énorme, mais il n'empêche que je me suis pas découragé. Et dès la deuxième année, donc en 2016, j'ai gagné 7862 euros pour être exact. Donc à l'époque, c'était vraiment un complément de revenu, 5 euros, parce que j'avais quand même une activité salariée à côté. Donc j'y bossais le soir et le week-end en proposant notamment des services SEO et aussi des services sur les réseaux sociaux à mes clients. Alors aujourd'hui, je pourrais en vivre et bien en vivre que de 5euros.com, même si j'ai développé des activités par ailleurs en tant que freelance. Mais voilà l'évolution de mon chiffre d'affaires depuis le début. Alors, je ne donne pas de chiffres exacts sur les années récentes. Vous n'avez que mes premières années. Alors, ce n'est pas un sujet tabou. Moi, je n'ai pas de problème à parler d'argent. Si certains veulent vraiment connaître mes chiffres et que ça peut les motiver à démarrer sur 5 euros, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir me voir en privé. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais voilà, là, vous voyez la courbe de l'évolution de mon chiffre d'affaires en sachant qu'en 2015, du coup, c'était 608 euros. Donc voilà, je vous laisse un peu imaginer ce que ça peut faire. Et je pense qu'en fait, ma courbe de chiffre d'affaires, elle doit être à peu près la même que l'évolution le chiffre qu'a donné Guillaume ce matin sur l'argent reversé aux vendeurs depuis les débuts de 5 euros. Et je pense qu'en fait, je suis cette courbe-là. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que nous, en tant que vendeurs, on suit l'évolution de 5 euros.
Donc gros succès pour moi, mais il faut savoir qu'au départ, en 2015, mes compétences étaient limitées, hein. En fait, moi, j'avais fait un petit BTS en informatique, j'avais essayé de bosser pendant 1 an. En fait, j'avais fait du centre d'appel, donc rien à voir. Et ensuite, j'avais fait quelques petites missions d'intérim qui n'étaient pas terribles, hein, des missions de quelques jours, mais j'étais passionné de SEO parce que j'avais lancé des petits sites, hein, sur Internet, comme beaucoup, et je voulais développer le trafic de ces sites. Et pour développer du trafic quand on n'a pas d'argent, bah, rien de mieux que Google, hein, pour générer du trafic gratuit. Mais voilà, c'était pas mon métier, j'avais pas des grosses compétences. Mais les réseaux sociaux étaient aussi en plein boom à l'époque, alors aujourd'hui aussi, mais les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent que les réseaux sociaux en 2015, hein, c'est pas du tout les mêmes leviers. Donc en fait, moi au départ, j'ai absolument rien inventé. J'ai regardé ce qui se faisait sur 5 euros, j'ai aussi regardé ce qui se faisait ailleurs, Fiverr notamment, ça vous la connaissez forcément cette plateforme, et SEO Clerks aussi qu'on connaît un peu moins. Alors c'est tout en fait le même type de plateforme où en fait les vendeurs proposent des services déjà packagés avec des options. Sauf que par exemple sur SEO Clerks, les services ils démarraient à 1 $. Donc là je me suis dit ok super, j'ai commencé à revendre des services que je payais 1 $ sur SEO Clerks pour les revendre sur 5 euros, tout simplement. Pour les réseaux sociaux, en fait, ce que je vendais, c'est que je créais des faux comptes, hein, des faux profils Facebook notamment, et je proposais à mes clients d'interagir sur la page Facebook. Parce que essayer de faire de la publicité, c'est qu'essayer d'attirer du monde sur une page Facebook où il n'y a aucun commentaire, aucun like, bah, ça marche pas. Donc en fait, moi, je leur vendais un peu d'interaction avec des profils quand même qui étaient plutôt de qualité et plutôt bien créés. Alors, là, comme vous pouvez le voir, c'était loin d'être des services de grande qualité, hein. Mais en fait, il faut bien comprendre que tous les clients ne cherchent pas le Saint Graal. Et moi, je remarque que beaucoup de vendeurs ont tendance à se mettre un peu trop la pression inutilement. Souvent, on se dit, bah, ça, c'est trop simple, ça ne va pas se vendre. Et en fait, bah, ce qui est trop simple pour vous, ça l'est peut-être moins pour vos clients. Et aussi, il y a des clients qui n'ont simplement pas le temps de faire certaines choses. Par exemple, moi, très récemment, là, j'ai payé un vendeur 5 euros, parce que je suis aussi client sur 5 euros, pour faire de la transcription. Alors, c'est pas que je ne pouvais pas faire la transcription, hein. Je pense que j'ai à peu près les compétences pour faire une transcription correcte, mais voilà, j'avais pas le temps. J'ai sous-traité sur 5 euros, même si c'était pas le Saint Graal. Donc, bien sûr, aujourd'hui, moi, j'ai développé mes compétences, j'ai de l'expérience, donc je propose des services de bien meilleure qualité, mais qui démarrent quand même presque tous à 5 euros. Donc voilà pour la petite présentation et mon parcours. Maintenant, je vais vous donner ma vision. C'est une analyse un peu que je me suis faite justement très récemment sur comment réussir sur 5 euros. Alors, il y a beaucoup de conseils qui sont déjà donnés, hein, sur le forum, sur le Discord, sur les formations 5 euros. Donc, je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit 1 milliard de fois. Là, moi, c'est une approche un peu vraiment sur comment réussir à générer des belles commandes. Donc, en fait, des belles commandes, c'est des commandes à plus de 5 euros. Et en fait, pour générer des commandes à plus de 5 euros, il y a ce que j'appelle les 3 pieds de la confiance. En fait, les clients doivent avoir confiance en 3 choses. La première chose, c'est la plateforme, donc 5euros.com en tant que tel. Ensuite, ils doivent aussi avoir confiance en vous, vous en tant que personne, en tant que vendeur. Et enfin, ils doivent avoir confiance en votre service. Donc là, on parle vraiment de votre service et vous pouvez en avoir plusieurs. Donc en fait, si le client n'a pas confiance en une de ces choses, soit il va passer son chemin directement, soit sinon, il va vouloir tester en faisant une petite commande à 5 euros par peur d'être déçu. Donc il va se dire, bon, je mets 5 euros, même si c'est de l'arnaque et que c'est nul et que ça sert à rien, j'aurais perdu 5 euros. Évidemment, nous, c'est pas le genre de commande qui nous intéresse, hein. Alors bien sûr, on fera toujours des ventes à 5 euros, ça fait partie du jeu, mais on n'a pas envie de faire que des commandes à 5 euros, sinon, bah, en fait, on n'arrivera pas à vraiment pérenniser et bien gagner sa vie grâce à 5 euros. Donc, premièrement, la plateforme. Si le client n'a pas confiance en la plateforme, même si vous paraissez être un pro et que votre service il paraît vraiment top du top, bah, en fait, soit il passera une commande à 5 euros, soit il va directement nexter. Et en fait, s'il a une mauvaise image de la plateforme, il va se dire que vous, bah, certainement, en fait, vous n'êtes pas si professionnel que ça. Alors là, que faire ? Là, nous, en tant que vendeur, on peut un petit peu agir, mais c'est surtout la plateforme en fait qui bosse jour et nuit depuis des années pour essayer d'améliorer justement sa notoriété et la qualité de la plateforme. Et honnêtement, aujourd'hui en 2020, je pense que les vendeurs ont beaucoup plus de chances que nous en 2015, parce qu'en 2015, c'était quand même surtout la plateforme un peu de service rigolo, pas très forcément dédié aux professionnels, et un peu discount. Aujourd'hui, l'image de 5 euros, elle est quand même de très bonne qualité. Alors, il y aura toujours des détracteurs, ça c'est obligé, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais franchement, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui ont des gros budgets, qui ont des vrais besoins professionnels, qui sont sur 5 euros. Ils ont vraiment confiance en 5 euros. Il y a un service de médiation, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Après, en tant que vendeur, on peut quand même avoir le pouvoir d'améliorer justement la confiance en la plateforme. C'est déjà en proposant des services de qualité. Et ça, moi, je le vois depuis que je suis inscrit en 2015. Il y a de plus en plus de services vraiment hyper professionnels et de très grande qualité. Ça donne une bonne image de la plateforme. Ensuite, la relation client aussi, qui doit être irréprochable. Si moi, je suis hyper cool avec mes clients, que je les respecte et que je suis poli avec eux, bah, ils vont me commander un service, ils iront peut-être commander à d'autres vendeurs. Et vice-versa, c'est pareil, quand d'autres vendeurs font bien leur boulot, et bah après, le client, il reste sur la plateforme, il va me passer des commandes. Et enfin, dernière chose, bien sûr, un avis positif sur Trustpilot.
Alors ça, c'est vrai que si vous tapez 5euros.com avis sur Google, le deuxième résultat, c'est Trustpilot. On voit la note de la plateforme, donc sur 5 étoiles. Donc évidemment, il faut que nous, en tant que vendeurs, on aille mettre un avis 5 étoiles. C'est pas un service qu'on rend à la plateforme, hein. C'est un service qu'on se rend à nous-mêmes quand on fait ça. Donc voilà. Après ça, l'équipe le dit assez souvent, mais je tenais quand même aussi à le signaler. Donc voilà pour la confiance en la plateforme. Maintenant, on va parler de la confiance en vous en tant que vendeur. Donc, si le client il a confiance en la plateforme et que votre service il semble top, mais qu'il n'a pas confiance en vous, eh ben, certainement qu'il ne va pas vous passer commande ou encore une fois une commande à 5 euros. La concurrence est rude, il y a beaucoup de bons profils et de bons vendeurs, donc vous devez donner confiance. On est sur Internet. Justement, je crois qu'il y avait une question par rapport à WizKid, par rapport à justement mes parents, ils ont peur que ce soit des arnaques, etc. Et c'est vrai que sur Internet, on a toujours peur des charlatans. Donc, il faut vraiment donner confiance aux gens pour qu'ils puissent sortir leur carte bleue à quelqu'un à qui ils n'ont pas forcément parlé de vive voix et qu'ils n'ont pas vu physiquement. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses. Déjà, pour moi, une photo de profil montrant votre tête, pour moi, c'est indispensable. Certains mettent de logo, ça marche quand même, mais moi, je suis persuadé qu'en montrant votre tête, même si vous n'avez pas la plus belle tête du monde, c'est complètement subjectif, mettez votre tête, ça donnera confiance. Avoir un profil vendeur vérifié, pour ça, il faut un compte premium, mais pour moi, ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, les clients, ils savent ce que ça veut dire, le petit badge vendeur vérifié. Ça veut dire qu'en fait, l'équipe du site a vérifié vos papiers d'identité. Donc, vous n'allez pas vous enfuir dans un paradis fiscal avec la caisse. Donc ça va donner confiance. Si vous pouvez faire des vidéos sur vos services en vous montrant, c'est top aussi. Vous pouvez faire des petites vidéos sans vous montrer, mais si vous vous montrez, même si ce n'est pas de super bonne qualité, ça va donner confiance parce que les gens vont justement vous entendre, vous voir et du coup, bah voilà, ils vont avoir confiance en vous, ils vont découvrir un peu plus votre personnalité, ils auront l'impression de vous connaître en fait. Donc ensuite, dans votre biographie, vous pouvez aussi vous présenter et donner un peu envie aux gens. Et aussi dans vos microservices, hein, dans vos microservices, ne mettez pas qu'une description de vos services, faites toujours une petite présentation de vous en tant que vendeur. N'hésitez pas, montrez votre personnalité, argumentez vos compétences, donc mettez en avant vos expériences, vos avis clients si vous en avez sur d'autres plateformes ou sur LinkedIn, hein, des recommandations d'employeurs. Et si vous avez des diplômes aussi, n'ayez pas honte, montrez-les, des certifications, etc. Ça, il faut le faire constamment pour avoir confiance, enfin que le client ait confiance en vous. Donc là, je vous montre un exemple, je ne vais pas montrer mon profil, ça c'est Charles-Édouard, c'est un des meilleurs vendeurs dans la catégorie montage vidéo. Alors lui, typiquement, il respecte en fait tout ce que je viens de dire. Pour être tout à fait honnête, c'est aussi un ami à moi que j'ai fait inscrire sur 5 euros, mais il n'empêche qu'il respecte bien tout ce que je dis. Déjà, on voit son nom. Alors son nom, il est un peu coupé suite à la mise à jour. Alors il a un nom très long, mais il est un peu coupé, mais je pense que ce sera corrigé. Il y a 3 petits points, mais en tout cas, voilà, on voit son nom, donc déjà, ça donne confiance. On voit sa tête sur sa photo de profil. On voit aussi sa tête sur ses vignettes. Donc ça, c'est pas mal. C'est aussi un petit plus. Sa bio, elle donne confiance. Hein. Il dit qu'il est spécialiste en vidéo, en web marketing, qu'il a accompagné des centaines de personnes. Donc le client, il se dit pas, OK, il vient de démarrer, et il va tester ses services avec moi. Il est vendeur vérifié. On voit la petite icône. Et il a des vidéos. Où on le voit directement en action. Alors bien sûr, lui, vu qu'il fait de la vidéo, ses vidéos, elles doivent être vraiment top. Mais même si vous vendez un autre type de service, pas besoin d'avoir une super qualité de vidéo. Moi, j'ai revu les premières vidéos de mes premiers services. Honnêtement, je me suis dit, voilà, honte, clairement. Mais pourtant, j'arrivais quand même à vendre. On est souvent très critique avec soi-même, mais rien que de voir ma tête, les clients se disaient, OK, cette personne-là, ce vendeur-là, je peux lui passer une commande, je lui fais confiance, je le connais. Donc voilà. Enfin, la dernière chose, c'est donner confiance en votre service. Une fois que le client a confiance en la plateforme et qu'il a confiance en vous, si jamais il arrive sur votre service et qu'il se dit « Ok, j'achèterai pas ce service parce que ça sert à rien », et ben vous n'allez pas générer de vente. Vous devez donner confiance aussi en votre service, ça c'est extrêmement important. Et qu'ont en commun tous les services qui se vendent bien sur les plateformes, et ben en fait les meilleurs services sont utiles, accessibles et attractifs. Alors bien sûr, ça peut paraître logique, mais votre service, il doit être utile. Hein. Même avec le meilleur argumentaire de vente, tous les arguments que vous voulez, vous n'arrivez pas à vendre un service qui ne sert à rien. Hein. Essayez de vendre des magnétoscopes, vous allez en vendre 1 ou 2 sur le bon coin parce qu'il y a des personnes qui sont des collectionneurs ou quoi que ce soit, mais globalement, vous n'allez pas en vendre beaucoup plus. Donc assurez-vous de vendre des services qui vont rencontrer un vrai besoin. Pour ça, regardez ce qui se vend déjà sur 5euros.com, mais pas que. Vous pouvez aussi regarder ce qui se vend sur Fiverr ou d'autres plateformes. Souvent, Fiverr, par exemple, vu que c'est international, puis y avoir des tendances qui naissent un peu aux États-Unis, qui arrivent quelques mois plus tard en France, et ben, en découvrant ces petites tendances-là sur Fiverr, si vous êtes le premier à les vendre sur 5euros.com, vous aurez un coup d'avance. Sinon, vous pouvez aussi tester plein de choses. Tout simplement, la vie d'entrepreneur, c'est fait que de tests. Et là, le parfait exemple sur 5euros.com, c'est Edits. Edits, quand il est arrivé, il a adopté cette stratégie au début. Hein. Il créait un service par jour. Donc au début, en toute honnêteté, je pense qu'on est très nombreux sur 5 euros à se dire, il est complètement fou ce gars-là.
c'est un peu n'importe quoi ce qu'il fait. Et pourtant, clairement, aujourd'hui, Elite, ça doit être le vendeur numéro 2, ou pas loin en tout cas, sur l'année. Il a testé plein de services, je crois qu'à un moment, il en avait quasiment 100, hein, je pense pas exagérer quand je dis ça. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, il vit grâce à 4-5 services max. Globalement, le gros de son chiffre d'affaires, ça doit être 4-5 services. Mais voilà, il a testé plein de choses. Il y a plein de services qui ont servi à rien. Moi-même, j'ai des services qui sont plus en vente, hein, que j'ai arrêtés parce que ils n'ont pas rencontré de succès. Mais voilà, il faut tester. Alors voilà, bien sûr, il doit être utile. Votre service doit aussi être accessible. Alors, sur 5 euros, à partir de... Ça fait quelques jours maintenant que nos services sont plus forcés de démarrer à 5 euros. Ce qui ne veut pas dire que votre service il doit démarrer à 1000 euros. Ça, c'est le problème de beaucoup de freelances qui sont expérimentés. Ils veulent vendre plus des grosses prestations. Donc, par exemple, 3-4 prestations à 1000 euros. Comme ça, ils gagnent 3-4 000 euros dans le mois. Ils bossent à temps complet pour 3-4 clients. Ils sont contents. Alors qu'en fait, 5 euros est justement là pour proposer une alternative aux clients. En fait, 5 euros nous permet de découper nos prestations, nos compétences en plusieurs options. Et en fait, le client, ensuite, il se fait son petit service sur mesure. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut toucher un maximum de personnes. Parce que souvent, quand on est freelance, soit on a une approche un petit peu très premium, on va vendre à 2-3 clients par mois des prestations très chères, soit on est très discount, on vend plein de petites prestations pas chères. En fait, sur 5 euros, ce qui est formidable, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir. On peut aussi bien vendre des petites prestations qui ne vont pas nous prendre beaucoup de temps, qui ne vont pas être très chères, et aussi vendre des très grosses prestations voilà, qui vont nous prendre 2-3 jours et qui vont coûter 1000 euros. Donc pour ça, rien de mieux que de proposer plusieurs packs qui vont correspondre à des budgets différents. Donc là, je donne un exemple avec un de mes services, donc c'est un service lié au référencement naturel. Et moi, si vous allez sur mon profil, sur la quasi-totalité de mes services, vous allez retrouver plusieurs packages. Donc là, par exemple, on voit que j'ai un package à 180 euros, qui est un budget relativement modeste si on veut vraiment développer le trafic de son site. Et j'ai aussi un package à 500 euros. J'ai aussi un package à 1000 euros. Si j'avais que mes deux premières options à 180 et à 275, en fait, je suis quasiment sûr que 99% de mes commandes seraient à 180 euros. Parce que genre, je dirais 275, c'est le max. Je ne vais pas investir sur sa plus grosse prestation. Je vais être raisonnable. Je vais commander celle à 180. En mettant une option à 500 euros, l'offre à 275 paraît beaucoup plus raisonnable aux yeux du client. Et du coup, forcément, on va avoir beaucoup plus de ventes à 275 que si on n'avait pas d'option à 500. Dans tous les cas, pour être tout à fait transparent, j'ai des commandes à 5 euros, j'ai des commandes à 180, à 275 et j'ai aussi des commandes à 500. En fait, voilà, j'ai parfois des clients qui arrivent avec un très gros budget sur la plateforme, je peux répondre à ce besoin-là. Et j'ai aussi des gens voilà, qui ont des projets beaucoup plus modestes, hein, qui sont parfois simplement des petites passions, des blogs passions qui veulent mettre en avant et ils n'ont pas forcément 1000 euros à mettre pour développer leur trafic. Et à ce moment-là, j'ai une offre pour eux. Donc voilà, vos services doivent dans tous les cas être accessibles. Et enfin, votre service, il doit être attractif, donc c'est-à-dire qu'il doit donner envie. Hein. En marketing, le packaging, il est très important. Pour deux services qui sont exactement les mêmes, s'il y en a un qui est très mal présenté, sans mise en forme, sans rien, et l'autre qui a une super vignette, qui a des beaux tableaux, des belles mises en page, et honnêtement, celui qui va être plus beau, même si c'est pas le fond du service, va mieux se vendre, ou en tout cas, il se vendra plus cher, c'est certain. Alors là, je ne vais pas rappeler tous les conseils en détail qu'on donne tout le temps. Hein. Faire attention au titre du service, aux vignettes, utiliser la mise en forme. Hein. Pour ça, il faut un compte premium, mais ça vaut vraiment le coup quand on peut faire des tableaux, des titres, sous-titres, du gras, etc. Il faut bien présenter ses options. Aujourd'hui, on peut y classer les options, donc ça, c'est quand même super. Il faut aussi, si possible, faire des vidéos qui vont expliquer votre service. Et pour ça, pas besoin d'être un pro de la vidéo. Moi, j'utilise Loom. Il y a ma webcam dans un rond en bas à gauche. Il y a la page de mon microservice qui est directement que je filme et j'explique mon service. Parce que moi, je fais des descriptions de service très claires et très détaillées. On va pas se mentir, il y a des clients qui ont la flemme. Et du coup, je leur fais une petite vidéo qui dure quelques minutes. Ça, les clients, ils apprécient. Et encore une fois, ça augmente la valeur perçue de mon service. Donc, en conclusion, pour réussir sur 5 euros, votre client il doit avoir confiance en la plateforme. Donc ça, c'est surtout le boulot de 5 euros et ça, ils le font bien. Hein. On a vu en matinée, l'équipe est quand même assez fournie maintenant chez 5 euros. Ils doivent aussi avoir confiance en vous hein, et confiance en votre service. Ces trois facteurs réunis, c'est des bonnes ventes assurées. Donc voilà pour mon approche. En fait, l'analyse que j'ai faite, ça c'est vraiment quelque chose auquel j'ai réfléchi il y a pas très longtemps. On va donc pouvoir attaquer la dernière partie de ma conférence, c'est pourquoi 5 euros. Donc, quels sont les avantages selon moi sur 5 euros en tant que freelance et aussi essayer de casser quelques préjugés sur la plateforme. Donc, déjà pour moi, le premier gros avantage de 5 euros, c'est les clients qui arrivent tout seuls. Il n'y a pas d'appel, pas d'échange d'email pendant des semaines pour une hypothétique mission. Moi, ça, je le vois parce que je trouve aussi des clients en direct et c'est vrai que souvent, ça peut durer des semaines. On fait des appels, on fait des emails, et peut-être qu'à la fin, on n'obtient pas la mission. Sur 5 euros, il n'y a pas tout ça. Vos services, ils sont clairs, packagés,
Les clients, ils commandent en toute autonomie quand ils veulent. Et parfois, eh ben, on se lève le matin, on a une commande à 400 € à 6h30, c'est top, les clients, ils sont plus matinaux que nous. Bah, j'allais dire que demander de plus. Ensuite, deuxième gros avantage, c'est un gain de temps et de productivité. Forcément, sur 5 €, on établit des procédures pour chacun de ces services. Donc déjà, on va plus vite. On vend un service clairement défini, ni plus ni moins. Il n'y a pas de flou dans les prestations comme on peut le voir en dehors. Si le client il veut quelque chose qui dépasse le service qu'il a commandé, eh ben, il a une option à prendre. Donc ça déjà c'est beaucoup plus fair play et ça permet de gagner du temps. On n'est pas forcé de prendre les clients au téléphone. En maintenant on a 5 € direct là, qui nous permet de faire des calls, mais on n'est pas obligé de le faire. Donc pas d'appel d'avant-vente ni d'appel après-vente. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire de service après-vente sur 5 €, mais quand c'est via une messagerie, on peut se prendre une petite demi-heure, une fois par jour, à répondre aux messages, et je peux vous dire que ça, c'est un gain de temps monstrueux. Donc ensuite, ce gain de temps, on peut soit le répercuter sur nos prix, désolé, et du coup, on peut être beaucoup plus attractif, soit sinon, on augmente tout simplement nos marges, quand on a quand même un profil avec pas mal d'avis. Alors ensuite, on entend pas mal de choses sur 5 € négatives, de moins en moins quand même, je le remarque, mais voilà, 5 €, c'est de l'esclavage. Sur 5 € je ne vais pas aller me brader pour vendre des services à 5 €. Alors bien sûr, tout ça, c'est complètement faux. Évidemment, au début, il va falloir se faire une place. C'est une plateforme où il y a déjà des gens avec beaucoup d'avis. Il va falloir faire potentiellement des promotions, on ne va pas se mentir, mais ça, c'est comme toute entreprise qui, au départ, doit acheter ses premières références. Si vous allez chercher une entreprise qui vend un nouveau service un peu innovant, si vous leur demandez, leurs premières références, ils sont allés les chercher en bradant leurs services pour ensuite, justement, avoir des références à présenter à leurs nouveaux clients à qui, du coup, ils pourront vendre le vrai prix. Donc ensuite, il s'agit bien entendu de découper ces services. Moi, les prestations que je vends en dehors de 5 €, clairement, c'est plutôt des gros packages. Et sur 5 €, je les découpe. Par exemple, les audits SEO, il y a toujours une partie audit où on regarde ce qui ne va pas, et ensuite une partie recommandation. Et sur 5 €, c'est divisé en deux. Il y a la partie audit où je regarde ce qui ne va pas, et une partie recommandation en option. Le client n'est pas obligé de la prendre, et du coup, moi, ça me prend moins de temps, donc c'est normal que je facture moins cher. Et en plus, aujourd'hui, on n'est plus obligé de démarrer à 5 €, donc clairement, cet argument, il ne tient plus. Et deuxième chose aussi qui peut éventuellement freiner certaines personnes à se lancer sur 5 €, c'est de se dire c'est impossible de se faire une place aujourd'hui. Donc oui, la plateforme s'est beaucoup développée, c'est vrai. Il y a déjà des gros vendeurs qui sont bien en place, avec beaucoup d'avis, et beaucoup pensent qu'aujourd'hui, tout simplement, c'est mort. Alors c'était peut-être plus simple quand je suis arrivé, mais tout est proportionnel, et quand je suis arrivé, moi, il y avait aussi beaucoup moins de clients. Donc finalement, pour moi, je pense qu'en vérité, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de se lancer sur 5 €. Et moi, j'ai testé aussi d'autres plateformes où je suis arrivé assez tard. Fiverr, je m'y suis lancé il y a quelques mois. Udemy, je m'y suis lancé il y a 1 an. Donc ça, c'est des plateformes. Alors Fiverr, c'est un peu comme 5 €. Udemy, c'est des cours en ligne. C'est des plateformes qui existent depuis plus longtemps. Il y a des milliers de personnes dessus. Et pourtant, petit à petit, je vois que ça porte ses fruits, malgré qu'il y ait une grosse concurrence. Donc comme quoi, tout est possible à condition de réunir deux qualités, selon moi. C'est la patience et l'humilité. Donc d'abord, il faut être humble, parce que quand on se lance sur une plateforme, si on démarre en se disant « je suis le meilleur, je veux gagner 200 € par heure minimum », on va droit au massacre, on ne fera pas de vente, et du coup on pourra dire « ah la plateforme elle est nulle ». Alors qu'au début, vous allez partir de zéro, donc c'est normal de galérer un peu au début. Ensuite, bien sûr, il faut être patient. Sur 5 €, il existe plusieurs paliers, clairement. Au début, on se fait quelques centaines d'euros par mois, ça fait un petit complément de revenu, puis après on passe le plafond de verre des 1 000 € par mois, et ensuite ça va augmenter petit à petit. Ça va être lent, mais partez du principe que ça prendra plusieurs années pour vous faire une vraie place au soleil. Et maintenant, est-ce qu'il faut être uniquement sur 5 €? Je vous ai dit d'être patient, ça ne veut pas dire qu'il faut être inactif. Votre activité de freelance, ça ne doit pas forcément se limiter qu'à 5euros.com. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier non plus. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je me suis lancé sur Fiverr pour vendre mes services. Je me suis aussi lancé dans la formation en ligne sur Udemy. J'ai développé mon propre site, gersonguillaume.com, pour trouver des clients en direct, en faisant du blogging, du SEO. Et voilà, ne restez pas inactif. Si vous êtes que sur 5 €, au début, ça va être lent. Donc vous allez trouver le temps long et vous allez vous dire, faut que ça aille plus vite. Essayez de faire aussi d'autres choses. Vous verrez que le temps vous paraîtra beaucoup moins long. Donc voilà, le secret pour pérenniser son activité freelance, ça c'est pour terminer. Pour moi, avoir une activité freelance classique, ça nous oblige à prospecter, à compter sur des recommandations clients. C'est comme ça que ça se passe sans plateforme. Le problème, c'est que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Par exemple, avec le Covid, j'ai vu beaucoup de freelances qui se sont retrouvés avec rien du tout. Avec 5euros.com, justement, ça nous permet d'avoir un revenu stable et constant, mois après mois. Alors personnellement, j'y croyais pas forcément au début. Mais moi-même, je l'ai constaté, au bout de 5 ans, maintenant que mes revenus ils sont stables et qu'ils augmentent constamment, globalement, j'ai quand même de la visibilité sur l'avenir et je ne suis pas le seul parce que, on l'a vu avec Charles-Édouard, mais il y a d'autres personnes qui sont venues sur 5 € suite à mes recommandations et eux-mêmes constatent aussi qu'ils ont des revenus stables. Donc pour moi, 5euros.com, c'est un peu le CDI du freelance. Donc voilà, je vous remercie. Sur 5 €, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Guillaume TBC.
Vous avez aussi mon site internet garçonguillaume.com où je publie pas mal d'articles sur le freelance et le marketing digital. J'ai aussi un podcast que j'ai lancé avec Charles-Édouard, justement, qui est inscrit sur 5 euros, lavoixdufreelance.com. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner. On est sur toutes les plateformes. On parle beaucoup de 5 euros, mais pas que. On parle aussi beaucoup d'autres choses, des conseils, justement, pour les freelances. Et vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn si vous avez un profil, Guillaume Garçon, tout simplement. Et maintenant, c'est l'heure des questions. Je suis à votre disposition. Super, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je pense que tu as donné envie à beaucoup de gens, en tout cas, surtout s'il y en a qui avaient un petit peu du mal ou qui débutent. C'est vrai que ça fait plutôt envie. Donc merci d'avoir été aussi clair. Il y a déjà une question. Alors c'est plutôt sur ton travail de SEO. Donc tu fais pas mal de services dans le SEO. Comment tu vois l'avenir de tout ce qui est prestations de SEO? Alors, l'avenir des prestations de SEO, après, ça va évoluer, je pense, avec le métier, mais globalement, les prestations de SEO aujourd'hui n'ont pas énormément changé par rapport à avant, parce qu'en fait, le principe est toujours le même en SEO, c'est toujours rendre service à l'internaute. Google, ce qu'il veut, c'est apporter des réponses à des internautes qui ont des questions. Donc ça, fondamentalement parlant, ce sera toujours la même chose. Après, le métier d'SEO évolue un petit peu parce qu'on est de plus en plus dans la technique. Là où avant, on n'y était pas trop. Il faut avoir de plus en plus de compétences un peu en web, justement, pour tout ce qui est expérience utilisateur. Voilà, c'est peut-être là-dessus que ça va un peu changer dans les années à venir, mais globalement, sinon, ça reste quand même un métier qui bouge pas tant que ça. On voit en rédaction web, par exemple, avec des algorithmes qui sont capables maintenant de créer de toutes pièces des articles complets et uniques. Donc, c'est peut-être aussi par là que tirer la question, en se disant aussi, est-ce que ce type de choses qui sont relativement simples actuellement à faire, est-ce que ça va pas disparaître petit à petit avec la technologie? Ah oui, ça je pense pas, parce que c'est vrai que moi-même j'utilise et j'ai testé ce type de service. Une IA peut fabriquer du contenu, mais il faut bien qu'elle ait une source quand même à la base. Tu auras toujours besoin de l'humain pour produire des nouveaux contenus, voilà, tout simplement. J'ai une question, c'est aussi, est-ce que tu as déjà utilisé un petit peu Quora dans le domaine du freelancing pour aller peut-être chercher des choses ou justement des sources de revenus potentielles ou entendu parler en tout cas? Alors Quora, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un site où on peut poser des questions. C'est exactement ça. Alors personnellement, j'ai jamais utilisé Quora. Je connais juste de nom. Mais c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant parce que je crois qu'il y a des personnes qui peuvent justement avoir des questions liées à notre domaine de compétences. Donc ça peut être une bonne opportunité pour détecter des besoins ou des potentiels clients certainement. Et donc on en parlait ce matin avec Patrice dans une autre conférence. Est-ce que toi tu as donc testé de faire de la pub pour tes microservices, ou peut-être que tu n'en as jamais eu l'utilité en tout cas, mais est-ce que tu as des conseils à donner par exemple quelqu'un qui veut se lancer, qui essaie donc de faire tout bien, mais pour accélérer un petit peu son business, est-ce que tu lui conseillerais de passer par des services de publicité? Ouais, alors, en fait, c'est vrai qu'à la base, dans ma présentation, j'avais une partie comment trouver des clients, mais en fait, sinon, après, ça aurait été trop long. Je le savais, alors, en fait, j'ai lu dans tes pensées. Oui. Non, mais du coup, j'ai été obligé de synthétiser. Mais en fait, alors moi, la publicité, honnêtement, je dis pas que ça sert à rien. J'ai vite fait tester, mais vraiment, j'ai pas mis beaucoup d'argent. J'y ai pas trouvé un très grand intérêt dans la publicité Facebook. Après, je sais qu'il y a des vendeurs qui le font et qui le font bien, donc c'est top. Voilà, je conseillerais pas à un nouveau vendeur d'aller mettre de l'argent pour tester son business. En fait, moi, je donnais 3 conseils pour trouver des clients qui coûtent rien. Alors, les réseaux sociaux, bien sûr, c'est utile. Pour beaucoup de métiers, il y a des groupes Facebook dans lesquels vous allez pouvoir trouver des clients. Si vous êtes expert WordPress, il y a des groupes d'entraide WordPress. Vous pouvez aider des gens et trouver des clients, leur proposer des prestations. Souvent, ça commence comme ça. Il peut y avoir aussi des groupes sur le SEO. Donc, si vous êtes rédacteur, il y a souvent des messages de personnes qui disent « je cherche un rédacteur ». La concurrence est rude, vous n'allez pas gagner 20 clients par jour, mais ça c'est des opportunités. Ensuite,
Aussi, tout simplement parce que c'est mon métier, créez-vous un site, créez-vous un blog, formez-vous au SEO. Franchement, aujourd'hui, se former au SEO, ça prend un peu de temps, c'est beaucoup de tests, mais il y a beaucoup de contenu gratuit ou des formations. Moi-même, j'ai une formation sur le SEO sur Udemy, elle doit coûter 10 ou 20 euros, donc franchement, c'est pas un très gros investissement. Ça vous donnera toutes les compétences dont vous avez besoin. Créez-vous un blog, des articles. Moi, je gagne beaucoup de clients grâce à mon blog et des gens qui viennent sur 5 euros ou à qui je vends en direct. Et ça coûte pas très cher, un nom de domaine, un site internet, quelques heures pour se former. Et pour rédiger, c'est pas un très très gros investissement. Et enfin, potentiellement, selon ce que vous vendez, LinkedIn aussi, ça peut être bien. C'est réseau social professionnel. Il y a des vendeurs 5 euros qui vous aident justement à optimiser votre profil LinkedIn. Ça va pas vous coûter très cher, faites-le si votre profil n'est pas terrible. Et agrandissez votre réseau tout simplement. Si vous êtes rédacteur, vos clients, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des directeurs marketing, ajoutez-les. Et ensuite, vous pouvez leur envoyer des messages privés, poster des choses intéressantes sur le réseau pour gagner en visibilité. C'est gratuit, c'est quelque chose qui de toute façon vous servira toujours. Donc voilà, pour moi, ça, c'est les 3 meilleurs moyens aujourd'hui pour trouver des clients, pour essayer de booster un peu et de ne pas faire qu'attendre que les clients arrivent tout seuls. Et ça ne coûte pas d'argent en publicité. Et faire partie de la communauté de vendeurs aussi, hein, s'inscrire vraiment et on va dire participer aux discussions entre vendeurs, que ce soit sur Discord ou sur le forum, vous permettra, d'acquérir de l'expérience, d'avoir de la visibilité finalement gratuite, parce que les autres vendeurs, à force de vous voir, ils vont se dire, bah tiens, à un moment j'ai besoin de ça, bah donc hop, je vais passer commande. Il y a beaucoup de vendeurs aussi qui commencent là-dessus, ça prend du temps aussi, c'est sûr, mais c'est aussi un bon moyen. Je pense que notre temps est écoulé. Ça passe vite, ça passe vite. Donc je vais te remercier avant tout. Merci pour ton partage d'expérience. Excuse-moi. Ça fait toujours plaisir et on est fiers en tout cas que tu aies atteint ce niveau et que tu deviennes un petit peu un exemple à suivre pour les autres vendeurs. Parce que tu t'es inscrit quand même en 2015. J'ai pas osé montrer à quoi ressemble le site en 2015, mais honnêtement, fallait avoir envie d'y venir. et donc c'est vraiment top. C'est vrai. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Je sais que c'était court. S'il y en a d'autres, des gens ont des questions, voilà, n'hésitez pas à me contacter sur la plateforme, sur LinkedIn, un peu partout. Moi, je suis partout. Je serais ravi de vous aider. Eh bien, écoute, merci à toi.